notre vécu partagé, il peut être de l'observation en classe jusqu'à de l'observation sécuritaire ou dans le fond, une surveillance sécuritaire lors des pauses, par exemple. Ça va jusqu'à accompagner des élèves à des matchs de football, si on a des élèves en suivi à des matchs de football. Donc ce vécu partagé-là, il est très très riche, puis c'est, dans le fond, il va nous aider à créer des liens vraiment importants dans des situations qui, pour les élèves, sont des situations comme plus naturelles, moins menaçantes aussi. C'est ce que j'apprécie beaucoup, moi, là, du vécu partagé avec nos jeunes ici. On peut le faire de façon aussi beaucoup plus concrète en observation systématique en classe. Donc, en allant les voir, justement, dans leur zone de mésadaptation. Ici, mon mandat, moi, cette année, on a un programme intermédiaire, qui est l'ancien programme international. Donc, moi, je m'occupe des plus vieux, du secondaire 3, 4, 5. Je m'occupe aussi des groupes en adaptation scolaire. Voyez-vous la différence entre l'élitisme, hein, le programme international, maintenant intermédiaire, avec la formation préparatoire au travail. Donc, des élèves qui n'ont même pas terminé un primaire, mais qui sont au secondaire pour développer leurs habilités finalement pour intégrer le marché du travail. Donc, voyez-vous, j'ai comme un peu les deux spectres là, au niveau de l'intervention. Et j'ai aussi, ici on a un programme de football où on a quand même 200 jeunes. C'est des garçons qui sont quand même assez, qui demandent un certain encadrement, pas tous, mais pour plusieurs. Puis beaucoup de raccrocheurs. Donc, je travaille aussi à l'encadrement de ces garçons-là. Une de mes consoeurs, elle, va s'occuper du secondaire 1, secondaire 2, donc des plus petits. On appelle le premier cycle du secondaire. Donc, avec beaucoup, elle, plus en dépistage, tout ça, parce que c'est des jeunes, la plupart, qui ont moins de 14 ans. Alors que moi, ben, je vais avoir la chance de travailler avec des jeunes de souvent 15 ans, 16 ans, 17 ans, même jusqu'à 20 ans, dans le cas des élèves qui sont en formation préparatoire au travail. Donc, la clientèle est très, très large, puis c'est ce qui est intéressant dans une grande école comme ici aussi. Fait que des fois, on est où en accompagnement, ça fait partie de nos mandats, la formation, l'accompagnement, puis aussi l'animation dans certaines situations. Au niveau de l'organisation, j'ai envie de dire plus globale du système, et on a tous les programmes reliés à l'intimidation, des programmes reliés à l'hypersexualisation et tout ça. Et chacun va avoir des mandats par rapport à ça. Et en équipe, on s'assoit, puis on clarifie nos mandats, puis on se donne des échéanciers pour les activités. Donc le système, dans le fond, le système scolaire nous amène vraiment à un niveau où on a de l'espace, dans le fond, pour pouvoir justement là, avoir des zones, des moments d'activité plus structurés. Le système nous offre, si on parle de système vraiment, l'école en tant que telle, au secondaire notamment, va nous offrir quand même de belles plateformes là, pour faire notre planification, organiser nos activités en lien avec les besoins des élèves. On a différents niveaux de collaboration. Je vous dirais, notre premier client, ça demeure l'élève. On est là parce qu'il y a des élèves en difficulté, on est tous d'accord avec ça. Par contre, il y a toute la dynamique reliée au support à la direction d'école. Tout ce qui est en lien justement avec l'établissement des codes de vie dans les écoles, toute la structure d'intervention au niveau de l'intimidation, par exemple. On parlait tout à l'heure justement de tout ce qui est relié à l'éducation sexuelle là, qui s'en vient. Donc, on est très très près des membres de la direction pour les aider dans la structure, justement, de l'ensemble des mandats qui sont donnés par le ministère de l'Éducation. C'est très clair que les mandats viennent de là au départ. Donc vraiment un support direct au niveau de l'équipe de direction. Ensuite, c'est sûr qu'il y a les enseignants. Les enseignants sont les premiers acteurs auprès de nos élèves en difficulté. Donc, c'est sûr que lorsqu'on travaille avec un élève qui a des problèmes d'adaptation importants, et certains élèves sont confrontés à 8 enseignants par semaine. Donc, on devient, nous, un moteur pour soutenir ces enseignants-là auprès de ces élèves qui sont en grande difficulté. Donc, la relation maître-élève est aussi au centre de notre préoccupation. Donc, l'enseignant prend beaucoup de place, puis la place la plus positive, on le souhaite. Et aussi, il y a toute une autre dimension reliée au personnel de soutien. On a des éducateurs spécialisés, bien sûr, des surveillants d'élèves qui constamment viennent cogner notre porte pour avoir des moyens, poser des questions. Ce travail-là d'équipe est extrêmement important jusqu'au secrétaire dans une école. Le travail qu'on fait avec une secrétaire, le secrétaire, c'est impressionnant. Toute l'information qu'on peut recevoir, souvent, sont en première ligne lors de l'appel des parents, par exemple. Donc, pour le dépistage, ces choses-là. Donc, oui, on pourrait penser dans une école les enseignants, mais au-delà de ça, le travail d'équipe est très, très important. On est vraiment très, très écosystémique, puis le partenariat est extrêmement important. Quand on parlait de vécu partagé, ben c'est ça. Ça veut dire des fois faire l'intervention dans un secrétariat, avec un parent en crise, par exemple. Si c'est pas du vécu partagé, je me demande ce que c'est.
Les opérations professionnelles, elles se font naturellement d'emblée. Hein. À la base, notre formation sur le terrain, on va toucher à l'ensemble des opérations. Si on va plus spécifiquement au niveau de l'évaluation, je vous dirais qu'au niveau de la formation, ce que je réalise, parce que présentement, j'ai 3 jeunes psychoéducatrices qui sortent de maîtrise l'année dernière. Donc c'est sûr que si on parle de l'évaluation, là, ça va au-delà du plan d'intervention. Le plan d'intervention, on en fait partie, si on est un des acteurs. Sinon, on peut accompagner les équipes justement pour objectiver, etc. Parce qu'on est bien bon là-dedans, trouver des objectifs clairs, concis, opérationnels et tout le kit, puis c'est correct aussi. Quantifiable, mesurable, mais notre évaluation va teinter vraiment des orientations importantes chez les jeunes et même des soins dans certains cas. Quand on va avoir des références à l'extérieur, entre autres, vers des milieux de la pédopsychiatrie ou ces choses-là. Donc, on va souvent demander nos rapports. Puis lorsqu'on est en évaluation, au-delà de l'entrevue structurée, on a des outils entre. Donc oui, au niveau des opérations professionnelles, on peut parler un peu plus spécifiquement de l'évaluation. C'est une dimension quand même importante. Mais comme je vous dis, ce que j'observe, en tout cas pour le milieu scolaire, je vous dirais la communication, c'est un défi extrêmement important, vu le nombre d'acteurs souvent autour d'un individu. Des fois, on va avoir de l'information très pertinente par rapport à certains élèves tard, hein, parce que justement, une personne ou une autre est intervenue, etc., etc. Puis souvent, ce n'est pas nécessairement les bonnes personnes qui ont été ciblées. Ou encore, il y a un type d'intervention qui s'est fait qui aurait été à proscrire par rapport à certains individus, entre autres. Surtout quand on parle de mesures spécialisées. On n'a pas eu la chance de pouvoir échanger, on ne s'est pas donné les moyens pour le faire. Parce que des fois, ça va vite dans une école, dans une grande école, et il arrive des situations qu'on aurait pu éviter. Donc, le défi de la communication, c'est extrêmement important. L'autre défi, j'ai le goût de vous dire, veux pas, c'est que si on multiplie les acteurs autour d'un individu, on multiplie les valeurs, on multiplie les croyances. Nous sommes des intervenants, les spécialistes du handicap non visible. Et bien souvent, c'est ça. On est, pour certains autres acteurs de l'école, on peut être critiqué, notre intervention peut être remise en question et tout ça. Il faut y croire vraiment. Là. Ça, c'est tout un défi. Un défi très, très important, c'est la notion de détachement rationnel. Donc, d'être capable de prendre une saine distance par rapport aux problématiques des individus avec lesquels on travaille. Ensuite, les défis, on parlait tantôt du système, hein, ça demeure le ministère de l'Éducation, les grandes écoles secondaires, ils ont des exigences, il y a des critères, il y a des normes à respecter, des choses qui fait qu'à un moment donné, on est pris dans un horaire, on est pris avec un système. Le système dit l'élève doit avoir, après tel âge, absolument tant de crédits et tant de choses. Des fois, on voudrait moduler la scolarité d'un élève, on voudrait modifier certaines situations. Il ne pourra plus être au pays, il ne pourra plus être dans un programme sport-études, il ne pourra plus être... J'avais déjà toute cette fibre-là d'empathie, d'altruisme, de travailler avec les gens, dans le fond, qui n'arrachaient le plus. Puis la psychoéducation, il y a quelqu'un qui m'a aidé. Quelqu'un m'a aidé à voir clair dans ça va être quel métier, dans le fond, qui va m'amener à m'actualiser dans ces forces-là que j'avais. Donc, c'est ça le continuum. C'est qui tu es d'abord à la base, hein, je pense. Pas tous les gens altruistes ou empathiques qui sont psychoéducateurs, mais ça part bien. Nous, encore une fois, c'est aider l'individu à s'adapter à son milieu. Puis en milieu scolaire, c'est d'avoir, dans le fond, développer ses compétences les plus optimales pour jouer son rôle d'élève. Là où la ligne, des fois, est un peu mince dans notre travail au niveau des écoles, c'est au niveau de l'éducation spécialisée. Donc, les techniciens en éducation spécialisée. Encore une fois, c'est une formation de 3 ans, c'est une technique, ils sont sur le terrain, vécu partagé avec nous. Puis des fois, tu as des éducateurs spécialisés qui ont entre autres beaucoup d'expérience, puis qui sont capables d'aller quand même loin dans leur intervention, puis c'est parfait, c'est merveilleux. Il reste qu'au niveau du savoir en tant que tel, donc, nous avons, de par notre ordre professionnel, une obligation de formation. Donc, on se forme constamment. Donc, on est constamment à l'affût, justement, des nouvelles approches. Hein? On se doit d'être formé, puis peu importe si l'ordre ne nous forçait pas à faire un minimum d'heures de formation. Je pense que naturellement, comme professionnel, on a ce besoin-là pour aller plus loin. Au niveau de l'éducation spécialisée, notre capacité à évaluer. Hein? Quand on parlait d'opération professionnelle tout à l'heure, je vous ai dit très très clair que nous, dans l'organisation de notre travail, on pousse quand même un peu plus loin là, notre savoir,
notre savoir-faire aussi. Mais on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend parce qu'on est dans l'action constamment. Des fois, ça fait peur un peu parce que tu avais vraiment eu l'intention de produire un rapport, parce qu'entre les deux, tu as été sollicité pour 1 million de choses. Tu as eu des interventions d'urgence à faire, crise suicidaire, situation problématique de crise en classe, à gauche, à droite. La direction vient te chercher pour ton expertise dans une autre situation exceptionnelle. Tu as une consoeur de travail qui débarque ici en sanglots parce que ça demande comment est-ce qu'elle va faire pour continuer son travail, puis qu'elle vient chercher ton appui. Souvent, on devient les spécialistes, justement, du non planifié.